Donc, il y a du monde que c'est pas parce qu'ils sont pas riches qui font rien en vie, ils essayent pas de s'en sortir, tu sais. Fait que moi, je fais de la fatigue chronique depuis des années. Quand je dis des années, je parle de décennies. Je parle en termes de décennies. J'ai tenté d'avoir de l'aide, mais moi, quand t'as pas beaucoup, moi, je suis pas très jeune. Je suis pas très jeune. Il me reste plus tant d'années que ça. Fait que j'aime pas perdre mon temps. Si moi, il y a une porte qui me ferme d'en face, moi, je retournerai pas pour essayer de gosser après la porte. Je niaise pas. Fait que le système public, là, quand tu vas demander de l'aide, là, j'ai un problème de fatigue chronique, puis que la première chose qu'elle m'a dit, parce que j'ai 40 livres de toi, la première chose qu'elle m'a dit, la supposée docteur qui m'a reçu, ben, c'est tu devrais perdre du poids. Mais elle ne s'est pas regardée le miroir. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle ne s'est pas regardée le miroir parce qu'elle était au moins aussi grosse que moi. Fait que, bref, j'aurais pu y retourner. Vous n'avez pas à vous faire dire des choses comme ça, là? Pardon? Vous n'avez pas à vous faire dire des choses comme ça, surtout pas en plus par des gens du secteur de la santé. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça qui arrive quand une personne est dans... C'est pas rare qu'on vit des situations comme ça, nous autres. Tu sais, il y a comme différents... C'est plate à dire, là, mais c'est ça que j'ai fini par réaliser. Quand j'ai arrêté de porter mes lunettes roses, là, j'ai réalisé que quand tu as une situation financière, ça arrive, si tu fais affaire à des systèmes de santé publique, tout ce qui est public, les autobus publics, tout ce qui est public, fait que tu vas rencontrer plus de situations désagréables que les gens qui sont financièrement bien, peut-être pas nécessairement riches, mais qui sont plus aisés que toi. Eux vont se faire plus respecter en termes généraux parce qu'ils payent pour le service. Ils payent pour le psychologue ou ils payent pour... Fait que c'est, je veux dire, Fait que tu sais, les gens, en ce temps-là, je pense qu'ils ont tendance à plus te respecter. C'est plate à dire, mais... Ouais, des préjudices un peu, là. Ah, j'imagine que c'est comme ça pour l'instant, là. En tout cas, En espérant que ça change. Oui, c'est ça, effectivement, en espérant que ça change. Puis, il y a des personnes qui sont pas très agressives, mais qui auraient beaucoup de choses à dire, puis qu'on devrait les écouter, mais on rit d'eux autres, on les prend pour des caves, ou on les prend pour... on les prend pour... plus souvent qu'autrement, ils peuvent parfois rencontrer des personnes narcissiques. Fait que finalement, tu sais, je veux dire, notre domaine, là, où est-ce qu'on peut changer les choses, puis qu'on peut... est un petit peu plus compliqué, tu sais, quand une personne qui a une certaine aisance financière, mettons. Que je le veuille ou que je le veuille pas, c'est la réalité. C'est plate à dire, là, mais... ouais, c'est hors de votre contrôle. C'est pas parce que... je sais que vous me connaissez pas, puis ça a l'air fou à dire ce que je dis là. Mais, tu sais, à un moment donné, l'expérience te rentre dans le corps, puis tu finis par réaliser, ben, coudonc, t'es pas chez Alice au Pays des Merveilles. T'es pas dans le monde merveilleux de Disney, tu sais. D'ailleurs, des ressources comme vous n'existeraient pas si on vivait le paradis sur Terre, tu sais. Oui, le santé était parfait, en effet. Fait que, alors, pour répondre à ma question, qu'est-ce qui m'a amené à vous appeler, puis pourquoi aujourd'hui? C'est parce que, à un moment donné, j'ai découvert sur Internet une personne qui est décédée il n'y a pas très longtemps, mais que j'ai pas connue, qui faisait partie de la famille de la seconde femme de mon père. OK. Ouais, que je n'ai pas connue. Elle a été dans ma vie trop longtemps, c'est-à-dire de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. Et puis... mon père était déjà pas une personne gentille, vraiment pas. Quand je dis vraiment pas, il a réussi à avoir la garde des enfants, mais je te dirais pas comment, parce que ça a l'air trop fou, là. Ça a trop l'air fou.
Comment est-ce qu'il a procédé, là, ça a trop l'air fou si je te le dirais. J'aurais l'air de quelqu'un qui sort de je sais pas où, là, planète Mars, je ne sais pas. Il y a une affaire aussi, c'est que je me sens... Une autre raison pourquoi je t'appelle, c'est parce que je me sens pas très connectée à la famille humaine, à la race humaine. Fait que je me suis dit, bon, je vais me rendre service. Premièrement, je vais parler à quelqu'un qui, quand même, une connaissance, parce que vous êtes quand même formé, avant de répondre au téléphone, vous êtes quand même formé en conséquence. Fait que là, j'ai dit, je vais parler à quelqu'un qui, au moins, va être empathique, puis qui va me suivre, là, tu sais, dans ce que je parle. Puis, d'une part, puis d'autre part, ben, ça va faire en sorte que je fais un effort pour me sentir moins une martienne, tu sais. Mais oui, effectivement. Absolument. Juste d'appeler, c'est beaucoup de courage, là, je veux vous souligner. Là, tu sais, c'est du temps que vous vous accordez à vous pour justement vous sentir mieux. Puis, je vous l'accorde, là, c'est vraiment bien. Oui, c'est sûr que, comme je disais précédemment, les gens qui sont dans ma situation, puis qu'ils ont un problème de santé, mais que se font quasiment rire d'eux autres quand ils vont voir le médecin, puis mon problème de fatigue chronique. Je suis allée jusqu'en Colombie-Britannique pour avoir de l'aide. Je dis, je sais pas parce que je fais pas d'efforts. Fait que, ce que j'essaie de dire, c'est que votre clientèle, c'est surtout des gens qui... c'est pas nécessairement des gens millionnaires qui vont vous appeler ou des multimillionnaires qui vont vous appeler. Je dis pas que c'est tous des gens qui sont très pauvres, mais tout de même, il y a quand même une tranche, là, que, tu sais, c'est quand même comment je peux... problème... Pas un problème social, mais... C'est plutôt sociétaire, mon problème. C'est pas unique à moi. C'est ça. Fait que, c'est ça. Puis, effectivement, que mon père ait réussi, ça peut te donner quand même que c'était pas que mon père ait réussi à avoir la garde des enfants, là, ça t'indique tout de même que c'était une méthode pas orthodoxe qu'il a utilisée. Déjà là, en partant. Okay. Parce que la plupart du temps, c'est des femmes qui obtiennent la garde des enfants. En tout cas, à mon époque. je devrais préciser. Parce qu'à mon époque, c'était presque automatique que les femmes obtenaient la garde des enfants. Donc, oui, effectivement, je me suis replacée dans le contexte. Là, parce que aujourd'hui, c'est un autre paire de manches. Là. Mais à l'époque, 99% des chances, c'était la femme qui avait la garde des enfants. Ouais. Fait que mon père, disons qu'il n'était pas un saint, on va dire ça de même s'il était sacristain puis qu'il buvait du vin en arrière avec le curé, il n'était pas un saint. Bon, fait que je parlais de la belle-mère tantôt. Pourquoi est-ce que j'ai parlé du père? C'est parce que mon père était... Parce qu'il était mon père, parce qu'il était mon géniteur, il était vraiment pire que la belle-mère. Puis la belle-mère n'était pas un ange non plus. Fait que... Ça peut bien être facile. Pardon? Ça peut bien être facile, de ce que j'entends. Tabarnak. Excuse-moi. Mais j'ai passé, même mon secondaire, je l'ai passé dans la lune. Et puis, je réussissais quand même à l'école, puis j'étais dans les classes enrichies, imagine-toi. Mais je passais mon temps dans la lune. Hein. C'était ma seule porte de sortie à l'époque. En tout cas, quand on était enfants, nous autres, dans mon temps, il n'y avait pas de psychologue, puis il n'y avait pas tellement d'aide spécialisée pour les enfants. Puis on disait pas aux enfants, ben si vous avez des problèmes, là, ben, puis que vos parents sont pas corrects avec vous, ben appelez tel numéro de téléphone. Là. Tu sais, je veux dire. En effet. C'était pas En effet. C'est assez récent. Oui, effectivement. Je veux pas trop me vieillir non plus. Je suis pas si vieille que ça non plus, là. Ben non, mais c'est très, très récent, là. Donc.
Mais je ris, c'est parce que faut que je rie, parce qu'à un moment donné, il faut que faut que les émotions sortent, là, puis je suis pas tendance, quand je parle avec une personne pour la première fois, j'ai pas tendance à pleurer comme une madeleine en partant, là, c'est pas comme ça que je procède, là. J'ai tellement l'habitude aussi de bloquer mes émotions, je vis tellement dans ma tête, là. Mais je veux faire attention aussi, parce que, tu sais, par exemple, il y a des personnes qui ça ramasse avec un cancer parce qu'ils ont refoulé les émotions pas de tristesse, des émotions de colère qui ont été refoulées au fil des ans. Puis, en tout cas, ça, c'est le docteur, comment est-ce qu'il s'appelle? Maté, son nom de famille. Et il en parle de ça, puis il dit, ben, les cancers, plus souvent qu'autrement, c'est déclaré par le fait qu'on on ravale notre colère constamment. Fait que ça, c'est une autre affaire. Je me dis, bon, c'est beau vivre dans ma tête, mais à un moment donné, c'est parce que je ne veux pas trop vivre avec mes émotions non plus, parce que je serais découragée bien raide. Je sais. Oui, c'est un équilibre, Ouais, c'est ça, c'est vrai. Puis AI me l'aurait dit, ben oui, je suis AI, tu sais, mais ils ont quand même ils sont quand même assez performants tout de même, là, dans ce qu'ils font, quoi. Ouais. Fait que mais je pense pas qu'ils ont l'empathie encore. Non, ça c'est quelque chose qui est, ça, il y a des aspects des êtres humains qui pourront pas, comme le fait que, bon, il y a certains qui croient qu'on a un esprit. Il y en a beaucoup qui croient qu'on a un esprit, mais AI ne peut pas avoir un esprit non plus, tu sais. Non, c'est ça. C'est une intelligence, c'est une intelligence froide. C'est ça. Exact. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, pourquoi je t'ai parlé de tout ça? C'est parce que, c'est ça, fallait que je te mette un peu dans le contexte. Comment se fait que mon père, il avait laissé faire ma belle-mère? Parce que ma belle-mère, là, elle m'a pas manqué. Parce que moi, avec le recul, j'avais réalisé que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que sa mère, elle l'a pas manqué. Puis moi, ben, j'étais une fille. Puis j'étais pas sa fille, parce qu'avant ça, elle s'en prenait probablement une de ses filles. Mais là, vu que j'arrivais dans le décor, moi là, fait que là, elle a pu changer de sa victime. Ça a pu être. Moi, n'étant pas sa fille, ça faisait son affaire de me prendre comme punching bag, là, tu sais. Fait que. Puis, ben, tu sais, pour te donner un exemple, elle m'a arrêtée à l'âge de 16 ans à l'école. Moi, j'étais la personne qui avait les meilleures notes, puis qui était dans les classes enrichies, pendant que ses enfants, ils en arrachaient. Elle aurait pu arrêter quelqu'un de sa famille, là. Ça voulait quelqu'un qui fait... Je voulais pas faire de la couture industrielle, c'est la dernière chose, c'est la planète Terre que je voulais faire. Puis là, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Elle m'a pris par surprise, par surprise, oui. C'est qu'elle m'a fait une crise d'honneur devant moi. Puis là, elle dit, oui, tu vas... Pendant que tu t'assis ton cul sur les bancs d'école, nous on travaille comme des malades, c'est ça, ben tu peut-être là, on travaille 7 jours semaine, 12 heures par jour, puis toi, t'es une sans cœur, tu t'occupes, tu sais, je pense rien qu'à toi. T'assures ton cul à l'école, Ouais, fait que moi, ben, voulant être aimée de cette femme-là, parce que moi, j'ai perdu ma mère très jeune. Puis mon père ne m'aimait pas du tout. Fait que, voulant être aimée de cette femme-là, ben, j'ai capitulé. Fait que j'ai travaillé pour elle depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de... Quand elle est partie, quand elle a divorcé de mon père, soi-disant père. Je l'appelle soi-disant père ou mon géniteur parce que vraiment, là, il est un monstre. Non, c'est ça. La famille n'est pas définie. Honnêtement, là, la famille n'est pas définie par les gènes. Oui, effectivement. C'est la vie nous l'apprend assez vite. Oui, en effet. Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire? Il était un temps, justement, quand j'étais allée au Calac, que j'avais parlé
l'intervenante que je rencontre, puis on a un bon contact, puis je l'aime bien. Puis j'ai parlé que, tu sais, oui, j'aurais pu la poursuivre, la bonne femme, la belle-mère, mais d'un autre côté, je sais que moi, la façon que ma vie a commencé, c'est que mon père, il faisait en sorte que je m'exprime pas du tout, que je chante pas, que je joue pas de la musique, que je m'amuse pas, puis que je me mette surtout pas en colère. Fait que moi, j'ai été une personne très, 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 très réprimée, puis mis dans une crise de boîte, puis ferme ta gueule, puis bouge pas de là, tu sais. Fait que c'est sûr que... Ben, c'est du contrôle, hein, qu'il voulait, là. Ben, il était alcoolique, soit dit en passant. Fait que, puis moi, là, c'est tellement... Il y avait de quoi avoir peur de cet homme-là, parce que même mon frère qui préférait, il a failli le tuer. En le battant. Parce que, pourquoi il a fait ça? C'est parce que moi, j'étais beaucoup trop jeune pour le garder pendant que monsieur s'en allait à Drummondville voir sa blonde qui est devenue sa seconde femme. Il me demandait à moi, qui avait 12 ans, de garder mon petit frère de 7 ans. Fait que mon petit frère de 7 ans, il allait certainement pas reconnaître mon autorité, n'est-ce pas? Parce que j'étais sa sœur. Fait que le petit garçon, c'était l'hiver, il y avait des gros bancs de neige. Nous on vivait dans un logement, il était à 3 étages. Nous autres, on vivait au 2e, mais lui, il s'amusait à monter au 3e, puis à s'écrire ça en bas, dans la neige. Fait que, tu sais, mais là, moi, je l'ai vu faire parce que j'étais en train de faire la vaisselle. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, tu sais? Et là, il était trop tard, il était déjà dans les airs, je ne peux pas l'arrêter, là. Fait que là, j'en ai parlé à mon père quand il est revenu de voir sa blonde à Drummondville. Nous, on vivait à Québec. Et puis j'en ai parlé à mon père, puis là, on va dire de quoi. Il a fallu que j'intervienne, il aurait pu le tuer, parce qu'il frappait de toutes ses forces pas loin de sa tempe. Puis le petit gars, mon frère, il a 7 ans, le petit pit, il recevait la claque, il tombait sur le divan, il se remettait debout à un autre claque, tombé sur le divan. Puis là, qu'est-ce que mon père a dit après ça? Moi, de la façon que j'ai été montée, je n'étais pas montée à aller chercher de l'aide. Hein? Puis au contraire, c'est tout à fait le contraire que j'ai été montée. J'ai été montée à... Ben justement, je vais m'exprimer sur ce qui est arrivé. Il a dit de ne pas dire à personne qu'est-ce qui est arrivé, que si quelqu'un se pose la question, les pas qu'il y a d'en face, ben qu'il a déboulé les escaliers. Tu sais. Fait que c'est ça qu'on a dit aux voisins. Mais toujours est-il qu'il a quand même failli le tuer. Parce que s'il avait frappé sa tempe, le petit gars, là, il aurait été à l'hôpital. Mais c'est pas facile d'avoir été témoin de ça, là. Non. Surtout pour vous, vous aviez 12 ans, là. Oui, puis j'ai été témoin. J'ai été témoin avant ça que mon père a voulu noyer ma mère dans le bain. Mais ça a été très longtemps que j'étais bloquée, en ce sens que pendant des années, j'ai cru que c'était un rêve que j'avais eu. Parce que c'était trop... refoulement, un peu. Mais c'est un mécanisme de défense. Oui, c'est ça. Fait que, vous voulez vous protéger. Oui, effectivement. Je suis bien consciente que c'est un mécanisme de défense. Mais c'est à peu près le seul événement que je m'étais bloquée. Parce que j'étais trop jeune pour faire de quoi avec mon cerveau. Tu sais, je veux dire, d'habitude, j'intellectualise, je rationalise. Bon, je vis beaucoup dans ma... Mais tu sais, quand t'es enfant... Vous étiez un enfant, là. C'est normal, là. Ouais, ben, j'étais... En fait, mon père, j'avais pas le droit d'être un enfant, là. Fait que, comme je t'expliquais tantôt, je peux pas chanter, je peux pas jouer, je peux pas danser, je peux rien faire.
Je ne vais pas jouer des instruments de musique. Moi, quand j'arrivais à l'école qu'on avait des concours d'instruments de musique, là, je faisais toujours des fausses notes. Quand j'étais dans une chorale, on chantait, c'était toujours moi qui faisais des fausses notes. Tu sais, je veux dire, vraiment, là, j'avais, tu sais, vraiment, j'expérimentais comment je pourrais dire, on va dire des événements stressants un peu partout, hein, parce que finalement, j'étais pas chez moi à la maison. Fait que là, ben, la belle-mère qui, excuse-moi, ma chatte, elle veut manger, mais elle va attendre un petit peu. Ça, c'est pour ça que tu l'as entendu miauler, là, parce qu'elle veut manger. Elle veut manger. Elle va attendre un petit peu. Fait que, c'est ça, ben, fait que je t'ai parlé de la belle-mère, mais je t'ai parlé, j'ai beau, fait que quand je t'ai dit que la belle-mère, elle faisait dur, mais pas autant que mon père, parce qu'elle était pas ma mère, parce que lui, il était mon père, c'est à peu près la seule raison, là, parce que sinon, moi, à partir de l'âge de, c'est quand elle fréquentait mon père, elle était moins pire. Mais quand elle s'est mariée avec, là, par exemple, là j'étais devenue son esclave, là, tu sais. Là, elle acquérait une esclave, là, tu sais. Je travaillais 6 jours sur 7, 12 heures par jour, à partir de l'âge de 16 ans, jusqu'à temps qu'elle parte. Ouais, c'est beaucoup. Et puis comme c'est pour ça que je t'ai dit, je suis consciente que j'aurais pu la poursuivre, j'aurais pu faire de quoi, là, sur le plan légal, là. Parce que c'est bien évident, là, faire travailler un enfant, t'as pas le droit, là. Non, non. Mais, c'est à cause de la façon que mon père m'a monté, que j'étais une personne qui refoulait ma colère, hein, ben c'est certain que, moi, il y a des réactions que j'ai eues qui étaient à retardement, tu sais, comme une bombe à retardement, là. Fait que j'ai eu des réactions à retardement. Puis, de ce temps-ci, je deviens de plus en plus en maudit après elle aussi, là. Parce que... un peu. Pardon? Les émotions, ils ressortent un peu. Ouais, parce que, tu sais, ma mère a été détruite par mon père, je vais dire ça de même. Ma mère a été détruite par mon père, que je l'ai perdue définitivement à l'âge de 8 ans. Mais la belle-mère aurait pu faire mieux. Tu sais, j'ai pas eu de substitut de mère, moi, là. J'ai eu ma mère de 0 à 5 ans. De façon officielle, là. Je l'ai eu de 0 à 5 ans, mais c'est tout. Je veux dire, la belle-mère aurait pu faire un effort, tu sais, puis faire mieux que sa mère. Ben non, elle a fait exactement pareil. Fait qu'elle s'est trouvée un punching bag en moi, puis elle s'est défoulée. Fait que... Puis, elle aussi, hein, j'avais pas le droit de parler à personne non plus. J'avais pas le droit. Excuse-moi. Tu sais, je veux dire, tu sais, je travaillais 6 jours sur 7, là. Puis, oui, là, c'était pas assez que je faisais de la couture industrielle, 12 heures par jour. C'était pas suffisant. C'est moi qui devais faire la vaisselle puis faire le ménage. Ben, c'est-à-dire, c'était pas dit de façon officielle. Ça a eu l'air ben trop fou. Mais, quand ses filles, ils prenaient un peu de lousse, qui faisaient pas tellement... Ses filles faisaient pas la vaisselle ou son fils. Mais son fils, lui, il avait toujours des passe-droits parce qu'il y avait une queue entre les deux jambes. C'est tout simplement ça. Parce qu'il avait le même âge que moi. Puis il y avait des problèmes à l'école. Elle aurait pu l'arrêter pour le mettre dans sa couture industrielle. Tu sais. Ben, c'est moi qu'elle a élu pour ça. Fait que ces filles à elle, il avait le droit de prendre du lousse. Tu sais, il avait le droit de ne pas faire la vaisselle tout le temps, ou de niaiser un peu, ou pas faire le ménage de façon parfaite, ou pas le faire tout le temps. Mais moi, il fallait toujours que je sois impliquée à 100%. Puis, la minute que je m'en lâchais, je peux même pas m'en lâcher, j'essayais même pas. Il y a une journée qu'elle m'a pointé un couteau sur mon estomac. Tellement qu'elle avait des problèmes dans la tête, cette femme-là. Là. Elle m'a pointé... Ben, oui. un couteau sur mon estomac. Pourquoi? Parce que
il y avait une situation qui était cocasse. Un de ses fils, on avait été dans la neige, puis là, on avait des bottes d'hiver comme tout le monde. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il a resté la botte poignée dans la neige, tu sais. Puis moi, ben, j'ai trouvé ça drôle. Mais ça, si ça m'était arrivé à moi, j'aurais trouvé ça drôle aussi. Fait que c'était pas personnel, tu sais. Fait que là, je viens de perdre un peu mon fil, là. Je te parlais que... oui, au niveau de... Tu sais, vous venez juste de rire un peu, puis elle venait avec le couteau par rapport à ça, je crois. Ah oui, OK. Sauf que je viens de réaliser que c'est pas à cause de cette situation-là. Il y avait quelque chose d'autre. Il y avait quelque chose d'autre qui m'avait fait rire. Et puis encore là, c'était pas que je riais de la personne, mais que je trouvais la situation cocasse. Qu'elle avait eu. Fait que là, elle a pris le couteau et elle me l'a mis direct sur mon estomac. Puis que là, comment tu te sens? Je pensais qu'elle allait me tuer. Tu sais, je veux dire, elle a... Mais non, vous méritez pas ça. My God. C'est fou, raide. C'est ça. Ben, puis moi, encore une fois, j'ai pas été montée par mon père pour dire là, Chris, j'appelle la police. Non. J'ai pas été montée comme ça. Tu sais, ça m'a même pas effleuré l'esprit. C'est pas des maudites farces. Mais avec le temps, j'ai appris à m'aimer, puis j'ai appris à je suis pas le genre de personne qui va me mettre d'en face de quelqu'un, là, puis qui va m'exprimer de façon très claire, là, comme certains, là, qui vont se mettre à crier, peut-être. Tu sais, je vais pas réagir de cette façon-là. Fait que mon père était dangereux. J'ai appris à réagir, mais défendre de façon indirecte. Donc, autrement dit, j'ai appris, ben, pas par en dessous, je devrais plutôt dire stratégique. Je suis plus une personne qui va utiliser de la stratégie pour me défendre. Plutôt que quelqu'un me donnerait une claque d'en face, j'irais pas lui redonner la claque d'en face. Là. Je vais y aller de façon plus stratégique que ça, plus intelligente que ça, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça que ça m'a appris. Fait que je peux pas dire que j'ai pas appris à me défendre, mais il reste que j'ai été pendant des années très... Tu sais, la colère, je la revirais contre moi, tu sais. Je me détestais, tu sais. Ça a été des années comme ça. Mais pourquoi est-ce que je t'amène ça aujourd'hui? C'est parce que moi, bien que j'avais décidé de ne pas la poursuivre, cette femme-là, la deuxième femme de mon père, il y a une côté de moi qui est en... Il y a un aspect de moi, il y a une partie de moi qui est en tabarnak parce que je me dis, dans le fond, elle mériterait, tu sais. Ben, c'est comprenable là, que vous vous sentez comme ça. Hein? Ouais. Puis, dans ma réflexion aussi, c'est que elle va se causer une crise de cœur à un moment donné. Parce que si je t'ai donné l'exemple tantôt que quand j'avais refusé de faire de... Hey, je l'ai fini mon secondaire 5 à l'époque. Elle m'a arrêté en secondaire 4. J'allais chercher mon certificat d'études secondaires. Puis là, quand je t'ai dit, elle a fait une crise d'en arrière, puis que je m'en attendais pas. Fait que la façon qu'elle a réagi pour son cœur, là, à un moment donné, cette femme-là, elle va péter, là, elle se met en tabarnak pour rien comme ça, là. À un moment donné, le cœur va lâcher, là, tu sais. Fait que ce que j'essaie de dire, c'est que elle n'est pas jeune. Si moi, je ne suis pas jeune, elle encore moins. Et puis, ses enfants, même si j'ai plus de relation avec eux autres, parce que quand j'ai décidé de ne plus avoir de relation avec elle, j'ai aussi inclus ses enfants parce qu'eux autres profitaient du fait que j'étais le punching bag de madame pour me donner des petits coups par en arrière. Fait que fait que j'avais réglé ça, j'avais coupé ma relation avec eux autres en même temps que la belle-mère. Fait que fait que j'ai pas de relation avec eux autres. Mais je me dis que si
Je serais pas là. Si, mettons, que je la poursuivrais puis qu'elle aurait une crise de cœur, je serais pas la cause, bien entendu. La cause, c'est elle qui se crée, je veux dire, elle se crée des problèmes en détestant les gens au lieu de régler ses problèmes personnels. De s'en prendre comme moi, si je m'en prendrais à l'enfant du voisin parce que quand j'étais enfant, on m'a fait manger de la marde. C'est pas une façon de régler nos problèmes. Fait que c'est ça qu'elle a fait. Fait que c'est certain que si je la poursuivrais, ça serait pas de ma faute si elle pète trop frette. Par contre, ses enfants, c'est sûr qu'ils m'en voudraient pour ça. Fait que je me suis dit, dans le fond, elle va pas vivre éternellement, cette femme-là. À un moment donné, le cœur va y lâcher. Fait que c'était ça qui me... Tu sais, il y a comme... Mais, tu sais, je réalise de plus en plus comment est-ce que tout ce qu'on m'a fait vivre, ça s'est répercuté dans ma vie, même aujourd'hui. Mais oui. Je suis une fille qui a une maîtrise Je suis une fille qui a une maîtrise en psychologie. Je suis une fille qui a fait partie de l'Ordre des psychologues du Québec. Fait que, tu sais, ce que j'essaie de dire, c'est que me retrouver dans la situation que je suis, à faire de la fatigue chronique, puis à pédaler parce que j'ai pas nécessairement les soins que je devrais avoir, et puis m'arranger avec mes troubles comme d'habitude. Ça fait depuis que je suis enfant que je fais ça, m'arranger avec mes troubles. Il reste que, il y a une partie de moi qui est en tabarnak, puis qui dit, ben, tu sais, même si mon père c'était le plus écœurant des deux, elle n'avait pas le droit de faire ça, tu sais. Non, absolument pas. Mon père est décédé, fait que... OK. Fait que ce qu'il m'a fait, c'est aller dans la tombe avec lui. Mais elle est encore en vie. C'est ça. Je suis désolée de vous couper dans votre fil de pensée. On a une limite de comme 40 minutes par personne. Mais qu'est-ce que tu aurais... Je ne sais pas si vous voulez parler peut-être d'un dernier sujet avant qu'on raccroche pour ce soir. Puis vous pouvez toujours rappeler demain sans problème. On est là 24 heures sur 24, même ce soir si vous ne vous sentez pas bien. Mais c'est ça, on essaie de garder 40 minutes des fois parce que il y a des gens qui attendent aussi. Mais oui, je comprends. C'est pas facile de le nommer. Je comprends. Parce que moi aussi, je deviens impliquée dans ce que vous dites. Là. Oui, c'est ça. On ne voit pas le temps passer dans ce temps-là. Hein. Ben oui, c'est ça. J'aimerais continuer à vous parler, mais c'est ça. Là. Donc, je ne sais pas si vous aviez des plans pour ce soir. Bien, moi, en fait, c'était de vous en parler. C'était ça mon plan. Parce que dans le fond... Oui. Parce que dans le fond, je vois pas pourquoi est-ce que bien qu'il y ait un aspect de moi qui aimerait la poursuivre, il y a un autre aspect de moi qui dit, ben, dans le fond, laisse donc la vie s'en charger. C'est vraiment votre choix, votre processus, tu sais, puis des fois, c'est d'analyser les pour et les contre, tu sais, voir est-ce que ça va trop vous réimpliquer de commencer tout ça maintenant. Est-ce que vous êtes encore rendu là dans votre processus ou vous avez déjà passé au travers de ça? Donc, vous allez quand même vous replonger là-dedans si vous décidez de le faire. Pour certaines personnes, c'est délivrant, mais pour d'autres, ça leur tente pas de s'impliquer à nouveau, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est certain que ils seraient pas trop contents, même ses enfants qui... Ils seraient pas trop contents que je poursuivrais leur mère, là. Elle va... Mais j'ai à vous dire que par contre, de ce que vous m'avez nommé depuis le début, puis je pense que vous le savez au fond de vous, que ça serait à 100% valide de le faire, par contre. Ça serait à 100% comprenable, 100% valide. Puis je pense qu'au fond d'eux, je pense qu'eux aussi ont vieilli, là. D'un sens, je dis pas qu'ils seraient amis avec vous, peu importe, mais je pense qu'au fond d'eux, ils savent, là, que c'est pas correct. Ah, ben oui. Fait que, tu sais, c'est comme... Oh oui, puis je veux dire...
Mais je serais pas choquée que vous le feriez. Je serais genre, bon, ben, il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Il fallait s'y attendre. Sauf que si elle pique une colère puis que son cœur pète, ben là. C'est sûr que d'un autre côté, mon cœur aussi peut péter, là. À ça, faut que je pense aussi, là. Tu sais, j'arrête pas de dire que... Tu sais, à un moment donné, à force d'endurer, puis d'endurer, puis d'endurer, puis de toujours être dans des situations, tu sais, je veux dire, je mérite pas d'être dans la position que je suis. Puis elle fait partie des problèmes, elle fait partie des causes qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis dans la situation que je suis, tu sais. Oui, absolument. Absolument. Tu sais, le passé aussi crée la personne qu'on est aujourd'hui. Puis de ce que vous m'avez nommé, vous avez réussi à créer quand même toute une belle identité. Là. Vous avez parlé de maîtrise en psychologie. Tu sais, puis aussi, le fait que vous appelez ici, ça démontre beaucoup que vous tenez à cœur de vous reconstruire, puis que vous vous aimez assez pour appeler. Donc, ça, c'est toutes des belles qualités qu'elle vous a pas enlevées. Fait que, d'ailleurs, je m'excuse de ne pas avoir demandé votre prénom. Je voulais vous remercier. Ah, c'est quoi? Ça me fait plaisir. Moi, c'est Natalia. Excellent. Ben, vous faites du bon travail, ma chère madame. Je vous remercie beaucoup. Ben, merci. Puis ça m'a vraiment fait plaisir. Puis écoutez, rappelez quand vous voulez, ça va nous faire plaisir. Là. Puis au revoir. Prenez soin de vous. Vous également, madame. Au revoir. Au revoir. Open up your Bibles, I'm gonna try some survival, so keep your eyes wide open. The young soul lost control, measure so foul. It is my duty to step the bounds. Scrap right to the end of the front of the class, together into what we call the mass. Into melody overloaded. I am no worries. I saw dusty icons on the wall. I saw needles and stones. Those boys have been the back of my head. She pointed a finger at me and then she said, dear Lord, forgive me, I'm slapping this simple child. By your hands I'm meant to sound, shout, what is wrong, what is right. Because I'm merciful. Put your knuckles on the table, make my friends barrel, they'll show you show. When the prejudice take us down, we stand running on our ground. Don't let the school make a fool of you, because the teachers made the fools too. When the prejudice let us down, we stand firmly on our ground. Don't let the school make a fool of you, because the teachers may be fools too. Last chalk on the blackboard can be erased until it gets boring. The lady spoke and then she choked on the convention. Also adoration made me both in the middle of the journals. The paperback slid down the floor to put it around. There was no sanctuary that's empty. The school was only measuring me out. Social troubles. People monologues on it and remote. The alphabet is on the water. This is not a prison and you're not a water.
Teacher, teacher, leave us alone, as we accept that lessons from no one. When the prejudice let us down, we stand firmly on the ground. Don't let the school make a fool of you, because the teachers made me fools too. When the prejudice let us down, we stand firmly on the ground. Don't let the school make a fool of you. You hide a scream to me, throwing shame on my face, as I turn away from infamy and disgrace. I smile to you, 'cause I want you to see how I break the rules in front of your Trinity. Shame on my face as I turn away from infamy.